Ready? Let's go! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du tome 16. J'ai envie de dire enfin, parce que le tome est quand même sorti depuis un bon moment maintenant. Mais bon, j'avais toujours envie de vous donner mon avis dessus, et donc je fais quand même cette vidéo. Donc alors par où commencer? Bah déjà globalement c'est un bon tome. Franchement, bon en vrai, tous les tomes de My Hero Academia sont bons, hein. Enfin bref. Mais en fait c'est surtout un tome qui fait vraiment la part belle à l'action. Donc je m'explique, on va dire que cet arc, donc l'arc d'Overhaul et les 8 préceptes, bah il a commencé à peu près au tome 14, voilà. Et donc cet arc a l'air plutôt long car en fait ça fait déjà 3 tomes qu'on est dessus, mine de rien. Et il n'a pas du tout l'air d'arriver à sa fin. Donc vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et du coup le tome... là où le tome 14 présentait les nouveaux personnages mis en scène dans cet arc, donc comme les Big Three, Sonai ou Overhaul, le tome 15 quant à lui nous présentait les enjeux de cet arc et il servait surtout à faire avancer l'histoire avec quelques moments d'action certes. Je pense au passage avec Ejiro qui est d'ailleurs une fois de plus mise en avant dans ce tome, j'y reviendrai plus tard. Mais là le tome 16 est vraiment concentré sur l'action et les combats. Et c'est bien, mais en fait c'est peut-être le principal reproche que je peux lui faire. En fait on a l'impression que l'histoire avance très peu dans ce tome. Pour vous expliquer tout ça, par contre je vais devoir spoiler le tome, donc si vous ne voulez pas être spoilé, quittez la vidéo. Bien, donc maintenant je vais pouvoir spoiler. Donc en fait le problème c'est que le tome commence sur l'entrée des héros et des policiers dans le repère des Yakuza. Et quand le tome est fini, on a l'impression qu'ils sont pas beaucoup avancés dans le repère finalement. C'est sûr que l'auteur a voulu se concentrer davantage sur l'action, etc. Mais au final les héros ils ont pas trop progressé. Donc bon, après c'est aussi peut-être pour montrer que les vilains ils gagnent, etc. Mais à voir, faut voir comment ça va se passer. Mais là où le tome est vraiment bon, c'est qu'on a droit à des scènes d'action vraiment cool. D'ailleurs j'ai hâte de les voir en animé. Et ces combats donc mettent en avant 3 personnages. Pour ma part, donc les personnages sur la couverture, hein, évidemment. Pour ma part, des personnages que j'aime bien, qui m'intéressaient et qui méritaient plus de développement. Donc, tout d'abord Tamaki. J'aime beaucoup ce perso car en fait il y a un certain contraste en lui, dans le sens où il est très puissant mais il est assez timide et pas très confiant. Et je trouve que c'est assez intéressant comme approche. Et là du coup il se retrouve seul face à 3 Yakuza qui ont des haltères assez puissants. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour dire qu'on découvre pas mal de nouveaux vilains dans ce tome. Et ils ont des haltères plutôt stylés. Par exemple Mimic, bon même si on l'avait déjà vu rapidement dans les tomes précédents, franchement j'aurais jamais pensé qu'il aurait un haltère comme ça. Le pouvoir de s'introduire dans des objets pour les modeler c'est assez fort. Et là en plus vu qu'il est boosté par la drogue Trigger, il peut carrément s'infiltrer dans les murs et créer un labyrinthe qui du coup va ralentir et séparer les héros. Bref, revenons à Tamaki. L'haltère de Tamaki permet beaucoup de techniques. D'ailleurs c'est un peu dommage que l'auteur nous montre sans cesse les techniques liées aux boulettes de poulpe. J'aimerais bien voir d'autres façons et d'autres applications d'utiliser cet haltère, mais bon, ça ne change rien au fait que Tamaki déclenche sa technique Chimera Kraken, donc voilà la prononciation, voilà. on dit rien, et qui donne lieu à une très belle case, donc normalement elle va s'afficher au montage pour que vous puissiez la voir. J'espère que le bot YouTube va pas me strike. On apprend donc également d'où vient son nom de héros, Sun Eater, parce que c'est vrai qu'on se dit what, mangeur de soleil, mais ça veut rien dire. En fait si, finalement l'explication est bien trouvée. J'ai bien aimé la métaphore du soleil avec Mirio, et du coup l'histoire de la rencontre entre lui et Tamaki, elle est plutôt touchante. Voilà, donc ensuite le deuxième personnage c'est Fat Gum. Ça peut paraître bizarre car au premier abord c'est un peu une boule de graisse pas très charismatique. Moi c'est un perso qui m'avait intrigué dans le tome 15, j'avais envie d'en savoir plus sur lui. Et là justement on en apprend plus sur son caractère mais aussi sur son style de combat. On découvre que c'est un homme qui défend de tout son cœur des valeurs d'héroïsme, des valeurs telles que All Might les défendait lorsqu'il était un héros en fait. Et il est prêt à tout pour aider les gens, il est vraiment déterminé. Et du coup, Fat Gum transmet cet esprit à ses 2 stagiaires, Tamaki et Jiro.
Et en ça, bah, ça fait de Fat Gum un très bon mentor, puisqu'il les a aidés à s'épanouir. Et d'ailleurs, on en a la preuve dans ce tome. Après, au niveau de son style de combat, c'est assez intéressant, parce que on découvre que Fat Gum possède une deuxième forme. Donc il a une forme gros, voilà. Quand il est gros, c'est une forme défensive, il absorbe les dégâts. Donc comme il le dit, c'est un bouclier. Et il a une nouvelle forme qu'on découvre dans ce tome, c'est la forme maigre. Donc c'est la forme offensive, qu'il appelle la lance. Et en fait, quand il est gros, il absorbe les dégâts, puis il brûle sa graisse et convertit les dégâts reçus en puissance. Mais il perd en défense puisqu'il devient maigre. Et justement, j'ai trouvé ça intéressant qu'au cours du combat, il y ait un basculement comme ça de stratégie. Et bah, ça montre que Fat Gum est aussi un héros qui sait bien se battre, et ça rend le perso vraiment cool. Et enfin, bah, là on en arrive au dernier point de cette critique, voilà. Le personnage central de ce tome 16. Donc son nom est d'ailleurs le titre du tome, hein, il n'y a pas de suspense. Je vais évidemment parler de Red Riot, alias Eijiro Kirishima. Je sais pas pourquoi je prends un accent anglais. Que dire de lui? Bah tout d'abord, pourquoi est-ce que j'aimais ce perso secondaire à la base, alors qu'il n'était pas si présent que ça? Et voilà, bah assez secondaire en fait. Bah déjà son look, il est rouge et j'adore le rouge. Son costume est simple mais il dégage un certain style. Et après au niveau de son caractère, ce que j'aime c'est sa détermination, sa virilité comme il le dit. Et là justement dans ce tome ça prend d'autant plus d'importance quand on connaît son passé. Et donc passé qui nous est du coup révélé à travers un gros flashback dans ce tome. Donc du coup on découvre premièrement que les beaux cheveux rouges d'Eijiro sont en fait une teinture et qu'il a les cheveux noirs à la base. Vous allez me dire on s'en fout un peu. Non, vous allez voir pourquoi. Donc on découvre que par le passé Eijiro était un garçon rêveur qui voulait absolument devenir comme son idole Crimson Riot, pardon pour la prononciation. Le problème c'est qu'il n'arrivait pas à agir comme un héros. Et on apprend donc aussi que Mina, Ashido et Eijiro étaient en fait au même collège. Et justement, c'est en voyant l'héroïsme de Mina que Eijiro a décidé de poursuivre son rêve, malgré tout. Et donc il a décidé de passer l'examen d'entrée de UA. La suite, vous la connaissez, il a réussi, il est rentré à UA, où il a retrouvé Mina. Et donc, du coup, il a eu une petite discussion assez touchante avec elle en arrivant au lycée. Du coup, bon, j'avoue, je cheap un peu Mina et Eijiro parce qu'ils s'entendent plutôt bien. Et Eijiro semble admirer Mina, et je pense que Mina admire aussi Eijiro. Voilà, donc bref. Et c'est là, du coup, qu'on nous montre la détermination de Red Riot, qui, du coup, Eijiro a décidé de se teindre les cheveux comme pour dire qu'il était devenu une nouvelle personne. Et cette scène était assez touchante. Et c'est cette rage de vaincre en lui qui le pousse malgré ses blessures à combattre aux côtés de Fat Gum. Et permettent ainsi à ce dernier de changer de forme pour remporter le combat. Et donc voilà, je suis vraiment content qu'Eijiro ait eu son moment de gloire et j'ai vraiment envie que d'autres personnages secondaires soient aussi mis en avant, n'est-ce pas Denki? Parce que c'est vrai que Horikoshi met beaucoup en avant Izuku. Bon, vous allez me dire, c'est normal après tout, c'est le perso principal. Mais il prend pas vraiment le temps de développer les autres. Bon, mis à part Kachan, Shoto et autres, mais voilà. Et là, justement, dans ce tome, c'est assez surprenant en fait, parce que Deku est peu présent, genre on le voit presque pas en fait. Bon, vous savez, Izuku, c'est mon personnage préféré. Ouais, je sais, c'est pas très original. Mais ça fait aussi du bien de voir d'autres persos en action. Bref, du coup, voilà, hâte de voir le prochain tome. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite critique du tome 16. Partagez la vidéo, likez et abonnez-vous. À la prochaine.